Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. L'armée libanaise désamorce une bombe à Ersal. Yémen. Les Houthis regrettent les fermetures d'ambassades et sont prêts à rendre des véhicules américains. Ukraine. À Minsk, un accord sur un cessez-le-feu a été trouvé. Voici les détails. Le président Bachar al-Assad a reçu hier l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et la délégation qui l'accompagne. La rencontre a porté sur les nouveaux détails du plan de Mistura, sur le gel des combats dans la ville d'Alep dans un climat positif et constructif. M. Assad a réitéré le souci de la Syrie de soutenir toute initiative ou toute idée qui contribue à résoudre la crise d'une façon qui sauvegarde la vie des citoyens et les institutions de l'État. D'autre part, le président Assad a affirmé la nécessité d'exercer des pressions sur tous les pays pour appliquer les deux résolutions du Conseil de sécurité, numéro 2170 et numéro 178, sur l'arrêt du financement et l'afflux des terroristes en Syrie. Pour sa part, M. de Mistura a espéré que toutes les parties coopèrent pour soutenir sa proposition en vue de rétablir la sécurité et la stabilité dans la ville d'Alep pour qu'elle soit un point de départ pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans tous les territoires syriens. Le vice-président du Conseil des ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Mualem, la conseillère politique et médiatique à la présidence de la République, Mme Boutaïn Shaban, le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Mejdad et le conseiller du ministre des Affaires étrangères Ahmad Arnous ont pris part à la rencontre. Par ailleurs, M. de Mistura a qualifié d'intensifs ces entretiens menés à Damas avec le président Bachar al-Assad et les responsables syriens, précisant qu'ils se préoccupent à l'étape actuelle de faciliter le processus politique pour parvenir à une solution de la crise en Syrie. Le commandement de l'armée et des forces armées syriennes a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne ont mené une vaste opération dans la région sud en réalisant des victoires successives dans de nombreuses zones dans les banlieues de Damas, Quneitra et Dara. Dans un communiqué publié hier, il a souligné que l'armée arabe syrienne avait rétabli la sécurité dans les localités de Deir Hadas, Danaji et Deir Maker en prenant le contrôle de Tel Messer, Tel Meri, Tel Arous et Tel Serja, de même que de nombreux terroristes du Front Nosra ont été tués. Le commandement a indiqué que l'importance des victoires réalisées par les soldats de l'armée arabe syrienne dans la région sud est due à la sécurisation de l'axe de Damas-Quneitra et de Damas-Dara et à la coupure des lignes de renfort des terroristes dans la banlieue ouest de Damas et dans les deux banlieues de Dara et de Quneitra. L'armée libanaise a trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi une bombe sur la route de Aïn el-Shahab à Ersal dans la Beka, rapporte la LBC1. Les militaires se sont chargés de désamorcer la bombe de 20 kg jeudi à l'aube. L'armée est à la recherche d'autres bombes dans la région, précise la chaîne libanaise. La mise en œuvre du plan de sécurité a commencé jeudi à l'aube dans la Beka. Une force conjointe formée par l'armée libanaise, les forces de sécurité intérieure et la sûreté générale s'occupe de la mise en œuvre du plan. Les forces de sécurité se sont notamment déployées dans les villes de Outala et de Brital à la recherche de suspects en fuite. La milice chiite des Houthis qui a pris le pouvoir au Yémen a qualifié jeudi d'injustifiée la fermeture par des pays occidentaux de leurs ambassades au Yémen et s'est déclarée prête à remettre à l'ONU des véhicules américains qu'elle a saisis. Les décisions de certains pays occidentaux, dont les États-Unis, de fermer leurs ambassades à Sanaa sont absolument injustifiées, a déclaré Hussein al-Ezi, responsable des affaires étrangères au sein de la milice chiite. Cité par l'agence de presse officielle yéménite Sabah, il a déclaré que les Occidentaux cherchaient ainsi à exercer des pressions sur le peuple yéménite dans sa quête de dignité, de souveraineté et d'indépendance. Ces pays vont rapidement réaliser qu'ils ont intérêt à traiter positivement avec la volonté du peuple yéménite, qu'ils doivent respecter, a-t-il ajouté en référence à la milice des Houthis, qui a mené son coup de force au nom du peuple. 16 heures de négociations et enfin un résultat. Les dirigeants européens et les présidents ukrainiens et russes ont trouvé un accord sur l'essentiel, notamment un cessez-le-feu le 15 février et le retrait des armes lourdes le long de la ligne de front, a annoncé jeudi le président russe Vladimir Poutine.
Les affrontements pendant 10 mois ont fait plus de 5300 morts. On a réussi à trouver un accord sur l'essentiel, s'est félicité Vladimir Poutine. L'accord porte sur un cessez-le-feu en vigueur dès dimanche et sur le retrait des belligérants et de leurs armes lourdes permettant la création d'une zone tampon élargie. Les présidents russes et ukrainiens ont complété cette annonce. Kiev et les rebelles pro-russes ont signé une feuille de route pour la mise en œuvre de la paix. Le sommet de Minsk devrait donc s'achever avec une avancée. François Hollande va plus loin en évoquant un accord sur un cessez-le-feu et un règlement politique global, mais il a ajouté que cet espoir était sérieux même si tout n'est pas encore accompli. Des combattants d'Al-Qaïda se sont emparés jeudi d'un camp de l'armée yéménite dans la province de Chabwa Sud après de violents accrochages qui ont fait au moins 7 morts dont 3 soldats, a indiqué à l'AFP un responsable local. Le camp de la 19e brigade d'infanterie est basé à Bayan, une ville de Chabwa. Fief d'Al-Qaïda, cette province échappe à la milice chiite des Houthis qui a pris le pouvoir dans la capitale Sanaa et contrôle notamment des provinces du nord du pays. Enfin, Bernard Cazeneuve va demander à ses partenaires européens une modification du code Schengen pour pouvoir procéder à des contrôles systématiques dans les aéroports européens, a-t-il dit jeudi sur France Info. La France arrive avec un agenda très précis en matière de lutte antiterroriste au sommet européen prévu jeudi à Bruxelles, a dit le ministre de l'Intérieur. Nous voulons une modification du code Schengen pour qu'il soit possible de créer les conditions de contrôle systématique pour nos ressortissants de l'Union européenne, a-t-il déclaré. Il faut que nous puissions, lorsqu'il y a une arrivée dans un aéroport européen, procéder à des contrôles systématiques de manière à voir s'il y a des personnes qui arrivent et qui pourraient poser des problèmes, a insisté le ministre. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Syrie. Bulletin présenté par Anna Ekame.